Après avoir renoué la veille avec le seuil des 5 500 points, le CAC signe une quatrième séance de hausse consécutive dans le vert et ça du 0,5% pour clôturer donc à 5 540 points. Principale information du jour, c'est bien sûr la réunion de la Banque centrale américaine qui a relevé ses taux directeurs pour la troisième fois cette année, une décision largement anticipée par le marché qui a surtout relevé bien que la politique monétaire n'était plus décrite comme accommodante. Un signal fort donc pour les marchés qui préfèrent voir le verre à moitié plein avec la solidité de la croissance américaine plutôt que de craindre les conséquences d'un resserrement monétaire. Sur le SBF 120, GTT signe la meilleure performance après avoir annoncé des commandes de réservoirs pour méthanier. Les analystes de Portzamparc, qui estiment ce contrat à environ 13 millions d'euros, anticipent désormais 35 commandes de réservoirs de méthanier en 2018 contre 32 auparavant. Trigano, en revanche, dégringole après que le courtier Gilbert Dupont a abaissé sa recommandation sur le titre à alléger et abaissé également son objectif de cours de 150 à 107 euros. Eh bien, signe que les inquiétudes autour des perspectives ont éclipsé une publication pourtant en ligne avec les attentes. Le secteur des semi-conducteurs est en difficulté à Paris après une note d'UBS qui a réduit d'un tiers son objectif de cours sur AMS, preuve que le sentiment des opérateurs sur le secteur est clairement en train de se dégrader dans le sillage de la guerre commerciale. Soitec enchaîne une deuxième séance de net baisse après avoir déjà perdu 4,4% la veille. Et puis sur le CAC, ST Microelectronics et Lanterne Rouge. Iliad continue en revanche de profiter d'une note de JP Morgan qui estime que de nouvelles tentatives de consolidation entre les 4 opérateurs télécoms français pourraient avoir lieu au premier semestre 2019 avec cette fois-ci toutes les options sur la table. Et puis sur le SBF 120, Orpea repart à la baisse après s'être offert un rebond technique ces 3 dernières séances. Le spécialiste de la gestion de la dépendance a dévoilé des résultats en ligne avec les attentes des analystes, mais le léger tassement de la marge brute d'exploitation incite les investisseurs à la prudence. Et puis pour finir, le secteur défensif qui caracole en tête sur le CAC à l'image d'Essilor et Sanofi en hausse de respectivement 1,98 et 1,88%. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.